Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Lundi. Pas n'importe quel lundi. Un lundi spécial parce que, finally, comme on dit en anglais, finalement, le lundi de la retraite de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Mobiliser 4 à 5 pasteurs, mobiliser près de 100 personnes pour être ensemble autour de la parole de Dieu, pour prier les uns pour les autres. C'est ce qui va se passer ce vendredi. Ah Seigneur, tu es merveilleux, tu es vraiment merveilleux. Quoi te dire de plus que te dire merci? Nous sommes humblement, Seigneur, touchés de la grâce que tu nous accordes. Tu ne nous juges pas selon nos péchés, tu ne nous juges pas selon ce que nous sommes, mais tu nous appelles et tu nous aimes. Tu nous dis, venez tel que vous êtes. Et cette semaine, le Seigneur t'invite, bien-aimé, à Londres pour aller dans un coin qu'on appelle Delsdale, à 90 km de Londres, pour aller prier. Mais alors si toi, tu n'es pas avec nous physiquement, tu es aussi invité à participer sur les réseaux sociaux. Vendredi à partir de 18h, notre premier culte devrait commencer. Et en fonction de la grâce de la connexion, nous serons de temps à autre dans la possibilité de te faire vivre ces moments. Et si l'Internet nous fait défaut, tu le vivras en différé. Mais le Seigneur sera avec toi. Dis avec moi, le Seigneur sera avec moi. Entre-temps, nous sommes en train de continuer la parole de Dieu cette semaine. Jérémie 22, 3, à partir du verset 20 jusqu'au verset 40. Lisons au nom du Seigneur. Le Seigneur est vraiment bon. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il s'accomplit, exécuter les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru, je ne les ai point parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire venir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par des songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole raconte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au formol, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui dérobent mes paroles l'un et l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aussi à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira, menace de l'Éternel, je le châtierai lui de sa main. Vous direz à chacun son proche, chacun son frère, à chacun son frère. Qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace.
Vous tordez les paroles de Dieu vivant, de l'Éternel, de Dieu des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète qui t'a répondu, l'Éternel. Qui dit l'Éternel? Et si vous dites encore menace de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, parce que vous dites ce mot, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel. À cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous jetterai. Vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublie pas. Amen. Dis avec moi, Amen. Nous continuons cette parole où nous nous sommes arrêtés vendredi, où nous avons parlé des gens qui viennent parler au nom de l'Éternel et s'auto-proclament prophètes. Parfois, quand je réfléchis bien, les prophètes, les vrais et les faux, souvent n'ont aucune faute que n'ont pas d'autre choix que de suivre ce que le peuple leur demande. Moi-même, pasteur Alain Lefumpo qui te parle, souvent je prie avec des gens. Quand tu as fini de prier, il te dit, le Seigneur ne t'a rien dit. Le Seigneur ne t'a rien montré. Et les gens qui sont très faibles, qui veulent la manipulation, qui veulent faire quelque chose, au contraire, vont profiter pour te dire, évidemment, le Seigneur m'a dit. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le Seigneur nous envoie aller à Londres. Si nous l'avons convoqué cette réunion au nom de nos sentiments, c'est parce que je voulais voir à quoi ressemble maman un tel ou papa un tel, ou c'est parce que je voulais me faire de l'argent. Alors là, c'est ça que le Seigneur déteste. Mais si c'est pour sa gloire, cette retraite par exemple où nous allons nous retrouver, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour prier les uns pour les autres. C'est pour que nous soyons bien. C'est pour que nous grandissions spirituellement. C'est pour que le Seigneur nous aide à vivre ses bienfaits pour nous. Oh bien-aimé, il y a une chose que moi j'admire avec la parole de Dieu. Elle ne change pas. Aujourd'hui, papa Alain peut te parler de l'amour et demain ne plus t'aimer. Mais la parole de Dieu, quand elle dit l'amour du prochain, elle reste stricte avec l'amour du prochain. Aujourd'hui, papa Alain peut te parler de supporter les faibles et demain lui-même être incapable de supporter les faibles. C'est parce que je suis limité. Mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Aujourd'hui, je peux te prophétiser que demain tu achèteras une maison et parfois ça ne se réalise pas. Mais la parole de Dieu, elle, se réalise parce qu'il dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Est-ce que cela a changé? Au commencement était la parole. Nous sommes la parole de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Cette semaine, toi qui viens à Londres, commence à faire un bilan spirituel. Fais le cure d'âme. Et toi qui ne viens pas à Londres aussi, qui va rentrer en retraite, fais le cure d'âme. Confesse tes péchés. Prépare-toi spirituellement et physiquement. Et à ce moment-là, tu vivras la main de l'Éternel. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Sois béni. Mais abonne-toi pour que tu sois notifié lorsque nos vidéos sont disponibles. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Rabbi, je t'aime, Rabbi, oh ya 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 ya, je t'aime, ya ya oh Shiloh, 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 je t'aime, Shiloh, oh Shama, Shama, je t'aime, Shama, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Shamae, Shamae, je t'aime, Shamae, Shiloh.
Chiloé, je t'aime, Chiloé. Jésus est, Jésus est, je t'aime, Jésus est. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus